Donc on y va. Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 32 sur les halachot de Shabbat. On est toujours dans l'étude des mélachot de Shabbat, après avoir vu pas mal de choses avant les mélachot de Shabbat. Tous les cours sont enregistrés. Et on voit ce soir la mélacha numéro 10 et j'espère la mélacha numéro 11. Donc la mélacha numéro 10, c'est gozez, tondre. Et la mélacha numéro 11, c'est mélaben, blanchir, laver, etc. Donc on y va, Bezrat Hashem, je partage avec vous mon écran. Euh, et on y va. Donc, il y aura beaucoup de cas pratiques, vous allez voir. On va voir ensemble. Alors, Melachat Gozez, Achanat Arigim le Mishkan. Donc, en fait, dans le Mishkan, on avait besoin de tondre pour plusieurs raisons. Et aussi, c'est les mêmes raisons pour lesquelles on avait besoin de faire le mélaben, donc blanchir, laver, et aussi de colorer. Ça, c'est la source des Melachot, puisqu'on rappelle que la source des Melachot interdits Shabbat ce sont les Melachot qu'on faisait dans le Mishkan. C'est ça, parce que la Torah a juxtaposé le Mishkan avec le sujet du Shabbat. Donc, dans le Mishkan, on avait besoin de laine, de tondre de la laine, pour pouvoir préparer les habits, que ce soit les habits pour le Kohen ou également pour les tentures du Mishkan. Donc, le Mishkan, pour rappel, qui était le Beth Amikdash mobile qu'on avait dans le désert, quand on n'avait pas encore de Beth Amikdash, et tout le service se faisait donc dans le Mishkan. Donc, il y avait besoin d'habits pour les Kohanim, il y avait besoin de tentures. Et donc, c'est lors de toutes ces actions-là, tous ces besoins-là qu'on faisait de la tonte, de laine, et du blanchissage, ou blanchiment, je sais pas comment on dit. Et donc, ça, c'est la source des mélachot. Donc, maintenant, la mélacha de Gozez, Shte Seharot. À Gozez, Shte Seharot Bekeli, celui qui tond deux poils avec un keli, un outil, un ustensile comme un ciseau ou une machine ou quoi que ce soit. Chayav Minatora Mishum Toldat Gozez, il est Chayav Minatora pour une tolada de Gozès, c'est quelque chose, toutes ces choses-là qu'on pourrait faire vont ressembler au fait de tondre. Et donc, ça sera aussi interdit Minatora. Euh, donc, ça, là, on est déjà dans la tolada. Et donc, on avait déjà expliqué qu'il y a le hav de la mélacha, c'est la mélacha elle-même, donc tondre de la laine littéralement, mais aussi on a la tolada qui est un dérivé qui est tout aussi interdit, aussi un interdit de la Torah. Tout ce qui va ressembler, s'apparenter, et donc, en l'occurrence, ici, couper deux poils à partir de deux poils avec un ustensile destiné à ça. Lavan mitor shachor, à gozez afilou seara achat levana mitor searota vashchorot, celui qui coupe, qui tond un poil ou un cheveu blanc à partir de ses cheveux noirs, il est chayav. C'est interdit donc. Kivan sheafilou beseara achat adam makpid shelo yem nire kezaken. Parce que même pour un cheveu, un homme, il est vigilant qu'il soit pas, qu'il ressemble pas à une personne âgée. Milvad Issour Shabbat, et excepté le Issour Shabbat, l'interdit qu'il y a ici de couper ce poil-là. Une seconde, je vais juste couper les micros. Je vais juste couper les micros. Voilà. Au-delà de l'interdit qu'il y a de couper ce poil-là, on a aussi un autre interdit qui nous dit, donc c'est pas un interdit que pour Shabbat, c'est un interdit de manière générale. Lo yilbash gever simlatisha, un homme ne portera pas un vêtement de femme. Et en fait, on apprend de là un ordre général de ne pas faire tout ce que font habituellement les femmes, puisqu'un homme est un homme, une femme est une femme. Et donc voilà, c'est des haïnouch et haïsour, les ish, les taken et aratzmo betikoun nashim. Un homme ne doit pas s'arranger avec des arrangements de femmes. Vechen pasak meram b'shulchan aruch, le shulchan aruch il nous dit assur le ish les laket afilu serachad lavan mitor hashchorot. Il ne doit pas chercher le petit poil blanc et venir l'enlever comme ça parmi ses poils noirs pour que ça soit bien propre et noir. Euh, à cause de cet interdit-là. Donc c'est quelque chose qui a pas mal de dérivés pour lesquels on n'a pas le droit d'agir comme une femme. Donc ça c'est interdit de manière générale, mais l'interdit ici de Shabbat, c'est d'arracher ce poil-là. Sirouk b'maserek. Le Shulchan Aruch il nous dit donc on n'a pas le droit de se peigner avec un peigne pendant Shabbat, puisque chez Ifchar, chez Lo Yakrou et Harod, car il n'est pas possible que les cheveux ne vont pas s'arracher, certains cheveux ne vont pas s'arracher. Vekatav Mishnah Berurah, le Mishnah Berurah écrit
Katav et Sefer Yeshuot Yaakov, Raïti Anashim Mekilim. J'ai vu des gens qui se montrent plus souples et qui décident, eux, de se peigner Shabbat avec un peigne. Et c'est presque comme comme si la chose était permise chez eux, alors que c'est quand même quelque chose d'interdit complètement, puisqu'ils viennent à transgresser Shabbat directement avec leurs mains, puisqu'on a dit que le Shulchan Aruch a dit que c'est sûr qu'on va arracher quelques cheveux. Et donc, il faut informer les gens de cela. Ça, c'est concernant le peigne. Donc, pas de peigne à Shabbat. Concernant la brosse, qu'en est-il? Mivrechet raka au sheshin arechokot. Donc, mutar le seder et tsetser mivrechet raka. On a le droit d'utiliser une brosse qui est faite avec des poils qui sont mous, comme des poils qui sont faits à partir de cheveux, etc., des poils souples. Et également, il est permis d'utiliser un autre type de brosse, c'est les brosses où les poils sont suffisamment espacés l'un de l'autre. Donc, c'est pas des pics qui sont complètement collés, mais c'est des pics qui sont assez espacés. Alors, ça aussi, on aura utilisé Shabbat, puisque là, c'est pas sûr à 100% que les cheveux vont être décrochés, détachés, arrachés. Donc, on pourra utiliser ce genre de brosse. Donc, pas de peigne. Les brosses, faut faire attention. Les seules brosses qui sont permises, c'est avec les poils souples ou quand les poils sont suffisamment espacés. Sidura Serbia concernant. Donc là, en fait, ouais, c'est tous les dérivés parce que ça concerne tout ce qui est la tonte, l'arrachage de poils, de cheveux, etc. Donc c'est pour ça qu'on a tous ces cas pratiques. Arranger ses cheveux avec la main. On a le droit d'arranger ses cheveux avec la main. Également, il est permis à une femme de se lisser comme ça les cheveux avec sa main. Également de les séparer l'un avec les uns des autres. Et aussi de faire un genre de raie. Elle peut se mettre des cheveux comme ça et des cheveux comme ça. Tout ce qui est à la main, ici, il n'y aura pas de problème. Euh, Une seconde. Une seconde. Également, on aura le droit de faire une tresse pour une femme ou de défaire une tresse. Ce sera quelque chose de permis pour une femme pendant Shabbat. À Sarat Plaster, on a le droit de retirer un pansement qui est collé sur un endroit où il y a des poils. Admettons que j'ai un pansement ici, il y a des poils. J'ai le droit de le retirer, même si c'est sûr que des cheveux ou des poils vont être arrachés. Il n'y a pas de problème pour un pansement, on permet de le retirer. Klishat Notsot, concernant le fait d'enlever des plumes, euh, il est permis d'enlever les plumes qui sont sur ouais, tout ce qui est comme, tout ce qui ressemble à des plumes qui vont être sur la peau, par exemple, d'un poulet qui est cuit, puisque ce n'est pas un derer de Xiza, on n'est pas ici en train de tondre dans une chose mévouchale, quelque chose qui est cuit, on peut pas être en train de tondre parce que quand on a cuit le plat, alors les poils, les plumes, etc., se sont déjà ramollis à l'endroit où elles sont liées de base, et donc c'est comme si elles étaient déjà détachées, et donc il n'y aura pas ici d'interdit de venir les enlever. Cliché Tipornaïm, cas très très intéressant, très pratique, concernant est-ce qu'on peut enlever un ongle ou une peau, c'est des cas qui peuvent arriver si on a quelque chose sur le doigt par exemple. Assur l'itlash Tipornaïm, on n'a pas le droit de détacher un ongle, des ongles. Vers et Tipornehem, et ceux qui ont l'habitude pendant les jours de semaine de ronger leurs ongles, et en final, au passage, c'est très mauvais. Yasimoulev Shelo Yersos be Shabbat. Il fera attention de ne pas faire ça pendant Shabbat. On ne peut pas ronger ses ongles pendant Shabbat. Ve'ulam. Siporen Shepersha Rova ou Mitsaeret Oto. Il aura un seul cas où pour enlever un ongle. Écoutez bien les conditions. C'est si l'ongle est détaché et donc qu'il nous dérange, il nous fait mal, il nous dérange. Mutar letloshab beyad avallo beklik et misparim begozet. Donc il y a plusieurs conditions. Il faut que ça nous dérange. Il faut que ça soit la majorité qui soit déjà décrocher, c'est pas genre c'est au début et je commence à tout arracher. Donc, et que ça dérange et que la majorité soit déjà enlevée, alors à ce moment-là, je pourrais l'enlever, mais à la main. Mais certainement pas avec un ustensile qui est destiné à la coupe ou à la tonte, comme un ciseau, ça ne sera pas permis. Donc, il faudra qu'il dérange, que la majorité soit arrachée et que j'en l'enlève uniquement à la main. Donc, voilà les trois conditions pour pouvoir enlever un ongle. En ce qui concerne la peau, ça ne sera pas du tout permis. Et donc, ceux qui sont habitués à ronger leurs ongles, c'est aussi souvent les peaux. Et donc, on ne pourra pas, faudra faire attention à ne pas se ronger les ongles ni les peaux pendant Shabbat, parce que pour la peau, il n'y a aucune permission. On passe à la mélacha de Mélaben. Donc, petite histoire, il y avait un rave un jour à Admour qui était avec une assemblée de chassidim un soir de Shabbat comme ça, et il chantait une chanson, Shomer Shabbat Kedat Mechalelo. Donc, celui qui se garde le Shabbat, donc qui se garde de le transgresser, c'est une chanson comme ça, celui qui se garde de transgresser Shabbat.
Et à un moment, le Hadmour, il s'est arrêté sur le mot Mechalelo, donc de le transgresser. Et il répète Mechalelo, Mechalelo, Mechalelo. Et à un moment, il regarde quelqu'un précisément. Et en fait, cette personne-là, elle était habituée à ronger ses ongles. Et donc, la personne, à un moment, elle a entendu qu'il le regardait, il le fixait du regard, et il répétait sur Shabbat, Mechalelo, Mechalelo, il le transgresse, Mechalelo, Mechalelo, peut-être avec l'air de la chanson même. Alors, il a compris que c'était interdit. Et donc, tout de suite, immédiatement, il a compris le message, il a sorti la main de sa bouche. Et le rabbi, il a continué après la chanson comme il fallait. Deuxième mélacha, donc 11e mélacha qu'on voit, Bezrat Hashem, la mélacha de Melaben, donc de blanchir littéralement, mais on va voir beaucoup de dérivés par rapport à tout ce qui est lavage, etc. Agdarat mélacha, euh, définition de la mélacha. Amechaves samer bemaim, donc celui qui lave de la laine dans l'eau, over al melachat melaben, il transgresse la mélacha de Melaben. Donc c'est ça la définition. Maintenant, les toladot, comme on a dit, il y a des toladot, ce sont des dérivés qui sont tout autant interdits. Ça va être par exemple le kibous du beged, le lavage d'un vêtement. Amechabes beged bemaim, celui qui lave un vêtement dans l'eau, alors il transgresse un interdit de la Torah, de la tolada, la dérivée de Melaben. Euh, Et il ne transgresse pas la mélacha directement de Melaben, la mélacha, le Hav, on avait dit qu'il y a le Hav mélacha et la tolada de la mélacha, le père et la dérivée. Tous les deux sont interdits, mais pourquoi c'est pas le Hav mélacha ici? Parce que quand on lave un vêtement, on ne vient pas blanchir le vêtement. Or, la mélacha qui était faite à l'époque dans le Mishkan, c'était avec les tentures, il fallait les blanchir. Donc quand on lave, on ne blanchit pas, mais c'est tout autant interdit, puisqu'on vient enlever la saleté, donc ça ressemble, et donc c'est interdit, mais ce n'est pas le Hav mélacha. Également, on ne pourra pas nettoyer un vêtement en le frottant, même s'il n'y a pas d'eau, euh, ou avec, par exemple, de la poudre de talc, etc. Donc du talc, ce sera aussi interdit. Aval mutar lenakoto beba diavesh, ou beavara beyad bli shifshuf. Par contre, on pourra le nettoyer avec un vêtement, avec un tissu sec, ou en passant la main dessus, mais on ne pourra pas venir à frotter comme ça. Une seconde. Ouais, on ne pourra pas venir à frotter comme ça. On pourra enlever juste si c'est avec la main comme ça ou avec un tissu sec, mais on ne peut pas se mettre à frotter, même si c'est sans eau, ce sera interdit. Srita, asochet veganu amaim, areu kemechaves, celui qui essore un vêtement de l'eau, à partir de l'eau qu'il y a dedans, donc il y a de l'eau imbibée dans le vêtement, et il les sort. Alors, où il est en train de faire un lavage ici, ou mechabes, qui a srita, ichelek mitzorke akibus. De toutes les manières, la mélacha de srita, elle est aussi interdite elle-même. Le fait d'essorer, on en avait parlé. Yichelek Metzorker, qui booste le fait d'essorer, c'est une part entière du processus de lavage de quelque chose, et donc c'est interdit, puisque par cela on arrange le vêtement, puisque ça fait partie du processus, comme on a dit, donc c'est interdit. Maïmal Beged, si on a de l'eau sur un vêtement, enfin plutôt mettre de l'eau sur un vêtement, après on verra le cas de s'il y a de l'eau sur un vêtement, on n'a pas le droit donc de mettre de l'eau sur la tête. Maïm afilum moratim al Beged lenakoto. Il est interdit de mettre de l'eau, ne serait-ce qu'un petit peu, sur un vêtement pour le nettoyer, même si on ne va pas frotter. Donc, frotter sans eau, c'est interdit, mais mettre de l'eau aussi sans frotter, c'est aussi interdit. Euh, on a un klal, on a une règle que shriato zeukibu sur le fait de laisser de l'eau agir comme ça, c'est comme si on était en train de faire le lavage de ce vêtement. Et donc, c'est que ça ressemble à un kibous, à un lavage, et donc c'est problématique, et donc c'est interdit. Veulam beged naki, par contre, un vêtement qui est propre, moutar la tête à lave ma'im moratim, Imeno mitkaven l'équibout. Un vêtement qui est propre, on peut mettre un peu d'eau dessus. On peut mettre de l'eau dessus, un peu d'eau, si on n'a pas l'intention de le laver. Je vois pas pourquoi on ferait ça, très honnêtement. Mais voilà. Velachen moutar la tête magevet nekia. Tachat berez ametaftef. À la ritzpa également, on peut mettre une serviette propre sous un robinet qui fait un goutte à goutte, par exemple, qui fuit un petit peu sur le sol, par exemple, pour pas que ça soit complètement trempé, parce qu'on ne cherche pas ici à laver la serviette. Bien sûr, on ne pourra pas essorer cette serviette, mais en tout cas, on a le droit de mettre ce tissu-là, cette serviette-là, puisqu'on n'est pas en train de la laver. Beged chez Nafalamaim, un vêtement qui est tombé dans l'eau, et on est makpid, on est rigoureux que ce vêtement ne soit pas mouillé, alors il est mouktsé, il devient mouktsé, et il est interdit de le déplacer. De
viennent à l'essorer. Par contre, il est permis à deux personnes de venir tenir délicatement ce vêtement et de le déplacer, un vêtement qui est tombé dans l'eau, délicatement pour ne pas l'essorer. On permet à deux personnes. Pourquoi? Parce que quand il y a deux personnes, on considère que l'un va rappeler à l'autre de faire attention à ne pas l'essorer. Begat Shenafar Leshar Mashkim, un vêtement qui est tombé par contre, pas dans de l'eau, mais dans d'autres boissons. Alors là, il n'est pas mouxé, on aura le droit de le déplacer. Et on n'a pas fait la xéra ici, le décret de peur qu'on en vienne à l'essorer. On n'a pas de peur ici qu'on vienne à l'essorer, puisque en l'essorant, on ne pourrait pas être en train de le laver ou de l'arranger, puisque dans tous les cas, maintenant, il est tombé dans un truc qui n'est pas de l'eau, il est tombé par exemple dans du coca. Et donc, dans tous les cas, il restera sale, et donc on n'a pas cette crainte d'en venir à l'essorer. Et donc, c'est pour ça que ce sera permis de le déplacer, même pour une seule personne. C'est aussi pour cette raison que si, par exemple, c'est renversé sur la table un jus, par exemple un jus d'orange, on a le droit de mettre dessus un, un tissu, un petit tissu, une petite serviette ou des mouchoirs en papier. Toujours, il faudra faire très attention à ne pas essorer, mais on aura le droit de mettre ce tissu là-dessus et à le lever après délicatement pour ne pas l'essorer. Pourquoi? Parce qu'on on ne va pas laver le vêtement par cela, puisque maintenant le tissu ou le papier, il va être imbibé d'un produit sucré, collant, etc. Donc on ne craint pas le lavage de ce tissu. Et donc c'est permis. Mais il ratouve, Amalar Begeshem Veitratev Merilo Meod, celui qui marchait sous la pluie et son vêtement s'est vraiment beaucoup trempé. Moutar le il a le droit de continuer à marcher avec son vêtement, bonne nouvelle. Vélo Rosheshim Shema il s'arrête. On ne craint pas qu'il va venir essorer son vêtement en marchant avec. Peut-être il y aura la pression contre le dos, etc. On ne craint pas ça parce que on n'a pas l'habitude d'essorer un vêtement qui est directement sur nous. Donc il n'y a pas cette crainte-là, ça ne fonctionne pas comme ça. Kliat Kvisa, le fait d'étendre une machine. Beged Sheniratev Bemaim, donc un vêtement qui a été mouillé dans l'eau. Asur Letloto, Al-Chevel Kvisa le Yavsho. Il est interdit de l'étendre sur une corde à linge pour le sécher. Mipne Maretaïn, à cause de Maretaïn. Maretaïn, donc c'est quand les gens vont voir et qui vont se dire des Aïnou chez Kacher Iru Anashim, quand les gens vont voir ça. Yarchedou chez Kibes Beshavat, ils vont le suspecter euh, d'avoir fait le lavage pendant Shabbat. Et nous, on sait qu'on fait attention à ce que peuvent penser les gens. Il faut toujours faire attention à notre conduite pour nous, mais aussi parce qu'elle a une influence sur les gens. Et donc, à cause de Maretaïn, on ne pourra pas étendre ce vêtement sur une corde à linge parce qu'ils vont croire que sinon, peut-être qu'on l'a lavé euh, pendant Shabbat. Et même si on est dans la maison et pas dans une corde à linge extérieure, c'est pareil, le Maretaïn fonctionne. Tout ce que nos Chachamim ont interdit à cause de Maretaïn à l'extérieur, c'est aussi Bechadre Chadarim, ce qu'on appelle même dans une pièce, au fond d'une pièce, même si personne ne voit, du moment qu'il y a eu la Xéra des Chachamim, alors Maretaïn fonctionne partout. On craint ça partout. Ve'im talei abeged kodem Shabbat, si maintenant il a étendu le vêtement avant Shabbat, et même si c'est à l'extérieur, alors là, on ne va pas jusqu'à lui demander de l'enlever. S'il l'a étendu avant Shabbat, et même si c'est à l'extérieur, là, on ne lui demande pas d'aller jusqu'à le retirer pour pas que les gens croient qu'il l'a lavé au Shabbat. Il pourra le laisser et il pourra même le retirer pendant Shabbat pour le porter. Begat shenikar alav alichlouf, des vêtements sur lesquels la saleté est vraiment visible, observable, etc. Comme les habits des enfants, par exemple. Moutar litloto beshabat al chevel kfisa le yavesho. On aura le droit de mettre ces habits-là sur une corde, par exemple, pendant Shabbat, pour les sécher. Pourquoi? Kevan shenikar al ichlour. Parce que la saleté, elle va rester visible. Et donc, il n'y aura pas de marataïne parce que les gens ne vont pas croire qu'on a lavé le vêtement pendant Shabbat, puisqu'ils le voient maintenant qui est complètement sale. Admettons qu'un enfant soit complètement sali avec du chocolat et que le vêtement s'est mouillé. On aura le droit de l'étendre parce que les gens ne vont pas croire qu'on l'a lavé puisqu'il est complètement sale et c'est visible. Samour la Asaka, Assur lanière, donc vous voyez, c'est plein de cas pratiques intéressants. À proximité d'un chauffage, il est interdit de mettre un vêtement mouillé proche d'un chauffage pour le sécher. Kol shamaim abolaim yecholim leagia lerprom shayad solededbo. Dès lors que l'eau qui est imbibée dans ce vêtement peut arriver à une température de yad solededbo, donc c'est un concept dans la halakha yad solededbo, c'est-à-dire c'est la température à partir de laquelle, quand on met le doigt, on ne peut pas maintenir son doigt parce que c'est trop chaud. C'est estimé entre 40 et 50 degrés. Donc, la khumra, pour être bien sûr de ne pas rentrer dans les problèmes, disons 40 degrés. C'est ce qu'on appelle cette température de Yatsu Beau. Et donc, si on est suffisamment proche du chauffage, on met notre vêtement dessus et que l'eau va atteindre cette température de 40 degrés, ce
qui en soi peut arriver rapidement, alors ce sera interdit. Parce que finalement, cette chaleur-là, elle va venir arranger le vêtement et donc ça rentre dans cette généralité-là de lavage. Et donc c'est un problème. Par contre, on peut le mettre suffisamment loin du chauffage de manière à ce que l'eau n'arrive pas à cette température-là. Donc si je le mets, je sais pas, peut-être à 30 centimètres, peut-être que c'est suffisant pour que ça n'arrive pas à cette température-là, à chacun d'estimer en fonction de son chauffage, de l'eau qu'il y a, etc. Qui est parce que à ce moment-là, tant qu'elle n'arrive pas à cette température-là, l'eau, elle est pas, on considère pas vraiment que c'est un lavage. D'ailleurs, en général, le lavage à froid, ça lave beaucoup moins bien que le lavage à chaud, parce que quand c'est chaud, justement, c'est là que ça lave. Et donc, c'est à partir de cette température qu'on craindra et qu'on n'aura pas le droit de mettre le vêtement euh, trop proche du chauffage. Donc, on peut, tant que l'eau qui est dedans n'arrivera pas à cette température d'environ 40 degrés. Algabé qui c'est sur une chaise, est-ce qu'on peut mettre un vêtement qui s'est mouillé, comme une serviette ou un manteau par exemple qui s'est mouillé? Alors, il sera permis de le mettre sur le dos d'une chaise pour pouvoir sécher ce vêtement ou cette serviette. Par contre, on ne pourra pas l'étendre sur plusieurs chaises parce que là, on rentre dans un autre problème, le problème d'étendre. Et là, en fait, si on vient l'étendre sur plusieurs chaises, on vient montrer clairement qu'on vient le sécher clairement. Alors que quand on le pose simplement sur une chaise, c'est moins significatif et donc ce sera permis. Mais si on vient l'étendre sur deux chaises, alors ça ressemble un petit peu à la corde à linge qu'on mettait à l'extérieur, la corde à linge, même si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, où on avait le problème de marétaïne, parce que les gens peuvent croire qu'on a lavé le vêtement et qu'on a ensuite étendu le vêtement et qu'on l'a lavé pendant Shabbat, et donc c'est un problème. Mais si c'est juste sur une chaise comme ça, on n'a pas cette crainte, ils vont pas se dire qu'on est en train de l'étendre parce qu'on l'a lavé, etc. Et donc sur le dos d'une chaise, ça sera permis. Euh, Secouer un vêtement, excusez-moi une seconde. On va accélérer. Secouer un vêtement, je vais traduire directement. Quand on a de la rosée ou de l'eau qui sont tombées un petit peu comme ça sur un vêtement, alors il y a trois conditions dans lesquelles ce sera interdit de secouer le vêtement. S'il y a ces trois conditions réunies, ce sera interdit de secouer le vêtement, sinon ce sera permis. Si le vêtement est complètement neuf, ça veut dire que neuf ou quasiment neuf, on voit qu'il est neuf en tout cas, même s'il a été porté, mais il est vraiment récent. S'il est noir, et pas d'autres couleurs, même d'autres couleurs foncées, mais vraiment noir. Et troisièmement, on est toujours vigilant de ne pas le porter tant qu'on ne l'a pas bien secoué, ce vêtement, qu'il n'est pas bien propre. S'il y a ces trois conditions-là, donc neuf, noir, et on est vigilant de le porter que s'il est bien secoué, alors ce sera interdit de secouer ce vêtement parce que là, on rentrera dans une catégorie de kibou. Ce sera comme si on est en train de laver ce vêtement. Si maintenant il manque une de ces conditions, alors il sera permis de secouer le vêtement de l'eau qui est dessus ou de la rosée qui est dessus. Donc en général, dans la majorité des cas, vous aurez compris que ce sera permis de secouer un vêtement sur lequel il y a de l'eau ou de la rosée. Mais s'il est neuf, noir et qu'on est vigilant de le secouer bien, il faut que ce soit bien propre quand on le met, alors, euh, alors ce sera interdit. Et s'il n'y a pas ces trois conditions réunies, ce sera permis. Euh, Très bien. Parce qu'en fait, toute la signification du secouage d'eau qu'on va faire à ce moment-là, c'est que c'est considéré comme un lavage que quand il y a vraiment ces conditions-là. S'il n'y a pas toutes ces trois conditions-là, on ne considère pas vraiment que ça a un impact au niveau de lavage, on va dire, pour la personne qui va venir secouer le vêtement de cette eau ou de cette rosée. S'il y a de la neige qui est tombée sur un vêtement et la neige n'a pas fondu, alors on a le droit de secouer délicatement le vêtement pour enlever la neige. Si par contre la neige a fondu, alors ça sera comme de l'eau et donc ça sera la même règle que ce qu'on a vu juste avant. S'il y a les trois conditions réunies, ça sera interdit. Neuf, noir et qu'on est rigoureux dessus. S'il n'y a pas les trois conditions, alors on pourra le secouer au même titre qu'on aurait pu le secouer avec de l'eau. Mais si la neige n'a pas fondu, alors là c'est permis directement, délicatement, on pourra l'enlever. Secouer un vêtement maintenant sur lequel il y a beaucoup d'eau, donc il y a une pluie qui est tombée euh, sur tout vêtement qui est neuf, alors il sera interdit de le secouer parce que on est vigilant en général qu'il n'y ait pas cette eau-là sur ce vêtement-là. Par contre, un vieux vêtement, si on n'est pas spécialement rigoureux dessus, alors ce sera permis de le secouer. Parce qu'en fait, plus il est neuf, plus on est rigoureux dessus, et plus le fait de le secouer, c'est comme un lavage, parce qu'on le veut vraiment parfait au top, le vêtement. Si bien le vêtement, il est déjà un peu vieux dans tous les cas, et
finalement le fait de le secouer n'importe pas tellement, alors c'est dans ce cas-là que ce sera permis. Niur begad me'avak ve'afar, donc secouer un vêtement de poussière et de terre, un vêtement qui s'est sali avec de la poussière ou de la terre, il est permis de le frotter un petit peu comme ça pour le nettoyer. Afshe ou Khadash, et même s'il est neuf, même s'il est noir, même si on est rigoureux dessus, etc., il n'y aura aucun problème. Parce que tout ce qu'on parle de liboun, donc de blanchiment, de kibouze, de lavage, etc., ça ne concerne pas la poussière et la terre, c'est juste à partir de l'eau ou de la rosée. Mais dès lors que c'est de la poussière et de la terre, on ne parle pas de kibouze, on ne parle pas de lavage, et donc ce sera permis. Pour les Ashkénazim, ce sera bien de se montrer rigoureux sur ça, de ne pas le secouer même avec de la poussière et de la terre. Maintenant, s'il a besoin de le porter pour aller parmi des gens, alors on considère le kavod des gens. Et même pour un Ashkénaze, il n'aura pas à se montrer rigoureux là-dessus et il pourra secouer cette poussière ou cette terre. Très bien. Mivrechet ou Gadim, une brosse pour les vêtements. Il est permis de nettoyer un vêtement avec une brosse pour les vêtements. Shifshouf Beged, frotter un vêtement. Beged Sheit Lachler Mibachutz, au tafshil de Kadomé, un vêtement qui s'est sali extérieurement ou avec un plat par exemple, etc. Assur litfos bashnet tzida le shafsho. Un vêtement qui s'est sali, je ne peux pas venir, euh, par exemple, il s'est sali ici au milieu, là, je ne peux pas venir prendre les deux coins et commencer à frotter comme ça. Je ne pourrais pas faire ça. Mi pene générique et la benne, parce que c'est comme si on est en train de blanchir, laver, etc. Aval moutar les nakatobe chez par contre, on pourra le laver, le nettoyer avec un chinou, donc avec un changement, par exemple, en attrapant le côté du vêtement à l'intérieur. On ne cherche pas la facilité, c'est vraiment, on reconnaît par ça qu'on fait quelque chose de spécial ici. Je vais aller prendre le coin qui est à l'intérieur du vêtement et je vais venir frotter avec ce coin, ou je vais gratter la saleté, ça aussi, j'aurai le droit. Ce sera permis. Mais en tout cas, je peux pas venir et frotter comme ça. Je pourrais le faire avec un chinouille ou donc avec un changement en prenant le coin, comme on a dit, ou avec l'ongle, parce que c'est reconnu. Ça sera niquard que je ne suis pas en train de faire un lavage. Euh, Et également parce que souvent, il va rester aussi une trace. Dans ces cas-là, quand je vais le laver de cette manière-là, il va rester une trace de la saleté et donc il y aura pas de. Ça restera visible, quoi. Begad Vénérale or, on a presque terminé. Il est permis de mettre de l'eau sur un vêtement en cuir ou des chaussures en cuir, pas sur les lacets parce qu'ils sont en tissu, mais tout ce qui est peau en cuir, en tout cas, on aura le droit pour les nettoyer. Par contre, on ne pourra pas venir à frotter ou à sticker. Juste, on peut mettre de l'eau comme ça pour nettoyer. Sur des vêtements ou des chaussures en cuir, ce sera permis. Vegan nylon, c'est tout ce qui est vêtements en plastique, donc ce qu'on appelle un ciré, un kawé, etc. Ou aussi il y a des couvre-chapeaux, des fois comme ça, tout ce qui est en plastique, en kawé ou en ciré. Moutar les naharons, on a le droit de le secouer, même avec beaucoup de force pour enlever toute l'eau qui est dessus, puisque l'eau n'est pas du tout absorbée dedans. Et donc, comme l'eau n'est pas absorbée, bah forcément, il n'y a pas de crainte de quelconque lavage ou même essorage. Motset, Spitmat, Bagbouk, Mapat, Nylon. Donc, il est permis de nettoyer une tétine ou l'embout d'un biberon, donc la tétine d'un biberon d'un enfant, par exemple, ou une nappe d'une table qui est en tissu, pardon, pas en tissu, surtout pas, en plastique, comme cette nappe que je vous montre là. Tout ça, on a le droit de laver. Il n'y a pas de problème. On peut même mettre beaucoup d'eau, etc. En fait, pourquoi? Parce que toutes ces matières-là, plastiques, ne vont pas absorber du tout l'eau. Et donc, dès lors que ça n'absorbe pas, il n'y a pas de lavage. Magav moutar la tête ma'im al shulchan ou al shaish, les nakoton, on a le droit de mettre de l'eau sur une table ou sur un plan de travail pour le nettoyer. Et on peut ramener comme ça avec une raclette ou un goumi. Il n'y aura pas de problème, puisque encore une fois, il n'y a pas ici d'absorption d'eau et donc pas de lavage. Nikui Mishkafaim Ve'adashot, le nettoyage des lunettes et des lentilles. Il est permis de mouiller une lentille, donc une lentille de contact dans de l'eau et de la nettoyer avec un, un tissu. Je ne sais pas si on parle ici d'une lunette ou d'une lentille. En tout cas, comme n'absorbera pas l'eau, alors il n'y aura aucun problème de les nettoyer. Et également, il est permis de mettre les lentilles de contact dans du liquide pour ne pas qu'elles sèchent et qu'elles s'abîment. Parce que, encore une fois, pareil, c'est une matière un peu plastique comme ça, il n'y a pas d'absorption d'eau. Et donc, il n'y a pas de crainte de lavage.
Euh, Nous avons terminé. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, nous verrons la Melacha de Tsovea, donc de colorer. Un petit mot